Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. L'un des événements les plus marquants de ces dernières semaines dans notre pays a été la liquidation de Brentano. La chaîne en faillite a vendu ses stocks de chaussures avec une décote de 75%. Et face à l'aubaine, on a vu des files impatientes se former devant les magasins, attendre des heures sous le soleil et une fois à l'intérieur des boutiques, se livrer à des comportements peu civilisés, voire carrément brutaux. Les restrictions imposées par le Covid, c'est-à-dire faire ses courses seul et n'acheter que pendant 30 minutes, s'étaient envolées. La peur de la contamination avait disparu et le prédateur qui sommeille en chaque consommateur s'était réveillé. Si l'on vous parle de Brentano aujourd'hui, c'est que bizarrement, l'investisseur en bourse, lui, n'a pas du tout le même comportement. À la période des soldes, c'est-à-dire quand les indices s'effondrent, il n'y a pas d'émeute, il n'y a généralement que quelques chasseurs de bonnes affaires peu nombreux. Et plus les prix, c'est-à-dire les cours de bourse, continuent de baisser, moins les investisseurs sont enclins à acheter. Historiquement, on peut d'ailleurs l'observer au plus fort des soldes boursiers, lorsque l'on est vraiment dans le creux de la vague, il n'y a que très peu de volume. Et à l'inverse, plus une entreprise est sous les feux de la rampe, plus on achète ses actions. C'est quand l'action est au plus haut que l'intérêt des investisseurs pour acheter le titre est le plus élevé. Vous voulez un exemple ? Sofina. Il fut un temps où la holding était surnommée la Belle Endormie. Elle se négociait à la moitié de sa valeur intrinsèque et n'intéressait pas grand monde. Mais soudain, grâce au succès de certains nombres de ses participations non cotées, notamment en Inde, Sofina est désormais devenue une star du marché boursier et l'action cote désormais à des niveaux records. Elle a atteint 258 € le 3 septembre, alors qu'en mars, elle se négociait à 151 €. Désormais, Sofina ne se traite plus avec une décote, mais avec une prime par rapport à sa valeur intrinsèque. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais plus les actions montent, plus les indices boursiers progressent, et plus les investisseurs se ruent sur ces actions, et plus les volumes de transactions sont importants. On observe même que ces volumes atteignent généralement des records dans l'année qui précède un crack. Alors, est-ce que nous vivons une période similaire ? Ces dernières semaines, en tout cas, on a observé une multitude de demandes d'achat d'actions beaucoup plus importantes qu'en mars dernier. C'est ce qu'on appelle la psychologie des foules. Le docteur Gustave Le Bon, un Français, en 1895, avait écrit un livre très célèbre sur le sujet. Il faisait remarquer que l'individu, quand il devient membre d'une foule, n'est plus lui-même, il devient un automate et que sa volonté ne le guide plus. Et c'est pourquoi psychologues et sociologues concluent généralement que l'homme n'est pas fait pour investir en bourse. Après tout, nous sommes des animaux émotifs et moutonniers, et ce qui n'est nécessairement pas le meilleur profil pour investir intelligemment. Ceux qui veulent réussir doivent pouvoir s'isoler du troupeau, et par exemple, oser acheter à bas prix. À l'inverse, ils doivent aussi prendre leurs bénéfices, c'est-à-dire oser vendre, au moment où tout le monde dit que les marchés boursiers vont encore augmenter. C'est pas facile, mais cela porte presque toujours ses fruits à long terme. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Penchons-nous maintenant un instant sur Ageas, le principal groupe d'assurance belge. Ageas, c'est l'héritier aussi de la défunte Fortis, mais les malheurs de Fortis sont désormais de plus en plus loin. La justice vient en effet de décider de prescrire les charges contre Fortis et donc son héritier dans le volet pénal. Et Bart de Smet, le CEO d'Ageas, qui a géré pendant de longues années ce dossier délicat, a décidé de quitter la gestion opérationnelle. Il assumera désormais la présidence du conseil du groupe. Double clap de fin donc dans ce dossier Fortis qui limitait la visibilité que l'on pouvait avoir sur l'avenir d'Ageas. Un groupe qui attire davantage donc au point d'avoir suscité une tentative discrète d'OPA voici quelques semaines, une OPA par quelques investisseurs belges. OPA repoussée parce que le prix offert était jugé peu intéressant. Autre bonne nouvelle, ce sont les derniers résultats. Ils montrent à la fois qu'Ageas a très bien résisté au coronavirus et qu'il se sent assez solide pour ignorer les recommandations des autorités de contrôle et verser quand même un dividende intérimaire substantiel cet automne. Côté résultat, en effet, Ageas va mieux. Il va même bien mieux que ce à quoi les analystes s'attendaient.
Son bénéfice net au deuxième trimestre atteint 339 millions d'euros. Alors oui, c'est une baisse de 4,3% par rapport au deuxième trimestre de l'an dernier, mais c'est un résultat donc bien meilleur que les prévisions des analystes qui ne tablaient que sur un peu plus de 200 millions. Sur 6 mois, le bénéfice a même augmenté de 30%. Il passe de 606 millions d'euros l'an dernier à 791 millions d'euros cette année. Alors c'est vrai, ce résultat est un peu dopé par une plus-value de 310 millions d'euros sur le rachat de titres hybrides qui datent de Fortis. Mais comme quoi, l'héritage de Fortis n'est pas toujours mauvais. Une des raisons de la bonne tenue des résultats aussi est l'augmentation des résultats dans l'assurance non-vie. Puisqu'une grande partie du monde a été confinée, les demandes d'indemnisation dans l'assurance auto ont fortement diminué et du coup, la branche non-vie d'AGEAS a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net de plus de 157 millions d'euros, soit une hausse de 94% par rapport à l'an dernier. Et puis, le Covid n'a pas non plus entamé la solidité du groupe. Son ratio de solvabilité a certes un peu chuté de 4% pour atteindre son 92%, mais il reste bien au-delà des 175% qui sont l'objectif qu'AGEAS s'est assigné. Le Covid n'a pas non plus entamé la volonté de développement d'AGEAS qui a accru sa participation dans un réassureur indien et l'a annoncé au mois d'août. Alors, que va-t-il se passer ces prochains mois ? Au début de l'année, AGEAS avait abandonné ses prévisions, mais désormais, le groupe y voit un peu plus clair et il estime que, sans catastrophe sur les marchés financiers, il devrait être proche de la fourchette de bénéfices qu'il avait prévue et dégager donc entre 850 et 950 millions d'euros cette année. Dans tout ce flot de bonnes nouvelles, ce qui a surtout réjoui les actionnaires, c'est l'annonce surprise qui concerne le dividende. AGEAS devrait verser un dividende intérimaire brut de 2,38 euros par action cet automne. En avril, AGEAS avait été contraint de ne rien verser aux actionnaires, car il obéissait ainsi aux recommandations des gendarmes financiers à la fois belges et européens. Il s'agissait à l'époque de se donner des réserves pour faire face aux incertitudes liées à la crise sanitaire. Par la suite, AGEAS avait versé un modeste dividende brut de 0,27 euros par action le 4 juin. Mais aujourd'hui, donc, AGEAS veut reprendre le paiement de ses dividendes. Le groupe évoque pour cela la solidité de son bilan et sa solvabilité. Ce faisant, AGEAS va à l'encontre des dernières recommandations de la Banque nationale de Belgique, qui ont été émises fin juillet, mais la décision définitive sera finalement prise par les actionnaires. Ils sont invités à tenir une assemblée le 22 octobre et à décider si oui ou non ils veulent de ce dividende. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Initié de la Bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'Initié de la Bourse demain dans le magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.